Hasard, s'il y a aujourd'hui le député de la circonscription Alain Ramadier, s'il y a le recteur de l'Académie de Créteil autour du maire hyper actif Bruno Béchiza, qui est aussi conseiller régional et un pilier de mon équipe, et puis monsieur le proviseur, madame le proviseur, je sais que vous avez beaucoup travaillé avec toutes les équipes de la communauté éducative, les équipes enseignantes, les équipes techniques et les agents pour faire de ce projet une réussite collective. J'imagine aussi que vous y avez associé les élèves eux-mêmes pour leur demander ce qu'ils voulaient. Alors c'est très important. Nous, on vient d'ailleurs en force avec Marie-Carole Sientu, ma vice-présidente au lycée, avec Farida Adlani, ma vice-présidente à l'action sociale et à la famille, pour vous dire à tous que vraiment ce projet nous tient à cœur. Alors c'est vrai, c'était un projet qui était j'allais dire déjà lancé par la précédente mandature, et nous, on s'inscrit dans les pas de tout ce qui s'est fait de bien. Voilà, c'est ma conception de la politique. Dès qu'il y a quelque chose de bien, eh ben, on le poursuit. Mais au-delà, je pense que ce qui est important, c'est que dans ce magnifique département de Seine-Saint-Denis, vous savez que j'ai souhaité mettre le siège du conseil régional, puisque maintenant nous sommes à Saint-Ouen, et non plus dans le 7e arrondissement de Paris, il y a tous les défis, et notamment tous les défis démographiques. Le département le plus jeune de France. Et nous avons dans toute l'île de France 20 000 jeunes qui sont aujourd'hui en Algérie en attente de nouveaux bâtiments. Parce que nous ouvrons des écoles. Alors, réalisez que dans le Grand Est, ils doivent fermer 12 lycées. Et bien nous, on doit en ouvrir 12. Voilà, ça vous donne une idée du défi de la jeunesse, de la vitalité de l'île de France. Et puis quand je vois la vitalité des Aulnésiens que je connais, j'imagine la vitalité de leurs enfants. Ça doit être décuplé. Alors, ça fait 2 ans qu'on travaille à essayer de lutter contre les fractures territoriales et les fractures sociales. Et pour cela, je suis persuadée que le lycée est un lieu absolument indispensable. Parce qu'au lycée, le jeune qui est accueilli se dit « voilà la place qu'on me donne dans la société ». Et si le lycée est beau, si les plateaux techniques sont beaux, et on ne sacrifiera pas les plateaux techniques, je tiens à le dire, au bâtiment. Si c'est vert, si la cantine est de qualité, s'ils sont bien accueillis, eh bien ils se disent oui, la société va nous faire une place. Et donc s'il y a un message derrière le lycée, qui est un message de la société vis-à-vis de sa jeunesse. Et c'est pour ça que nous voulons absolument travailler dans les quartiers populaires sur les questions d'éducation. Et ça veut dire construire plus, construire et reconstruire, monsieur le maire. Parce que malheureusement, il y a eu des sacrées erreurs qui ont été commises par le passé en matière d'urbanisme dans toute l'île de France, et il faut les réparer. Et ça fait des vraies cicatrices urbaines. Donc à Aulnay, ici, on travaille sur le lycée, on travaille aussi sur la rénovation urbaine, l'ANRU 2, ce qu'on appelle l'ANRU 2, et on travaille sur des nouveaux quartiers. Parce que là aussi, il faut qu'on agrandisse la ville, il y a des besoins de logement qui sont immenses, et ça, c'est très important. Et puis on travaille sur le verdissement, on travaille sur l'esprit village, que toutes les villes de banlieue doivent retrouver. La déshumanisation, l'anonymat, ça génère un sentiment d'insécurité, ça génère un sentiment de mal-vivre. On ne se connaît pas, on ne s'apprécie pas, on ne vit pas vraiment ensemble. Donc je crois que le travail que fait Bruno, et je tiens vraiment à le dire ici devant vous tous, est absolument remarquable, justement pour recoudre ce tissu urbain et pour ramener cet esprit village, cet esprit de convivialité très forte à Aulnay. Et puis c'est évidemment une nécessité, il faut m'y mettre de l'écologie. Et c'est pour ça que je m'inquiétais auprès de l'architecte, qui a un projet absolument magnifique architectural. Je m'inquiétais aussi des arbres qu'il faut préserver, parce qu'on n'a plus assez d'arbres dans nos banlieues, elles sont trop minérales. Et avec le réchauffement climatique, quand on n'a pas d'arbres, quand on n'a pas d'eau, ben ça crispe les tensions et c'est pas apaisant. Donc moi je tiens beaucoup aux arbres. J'ai le secrétaire général des Verts qui est dans mon équipe, Yann Berlin, et qui est Monsieur Arbre à la région, qui va nous faire un catalogue des arbres remarquables, et on va replanter des arbres pour que chaque francilien ait un espace vert à moins de 15 minutes de chez lui. Je suis trop longue, je le savais.
Mais c'est important de vous dire que voilà l'esprit dans lequel on est, de reconstruire nos villes, de reconstruire notre banlieue, et puis évidemment de travailler à ce que vous ayez un cadre de vie qui soit le plus propice à l'étude. Et de ce point de vue, les internats sont un élément majeur de notre stratégie. Nous avons besoin que des jeunes, qui parfois sont dans des conditions d'études qui ne sont pas favorables, qui sont dans des appartements trop petits, dans des familles trop nombreuses, puissent avoir des bonnes conditions. Et c'est pourquoi nous allons mettre le booster sur les internats. Alors je sais que le ministre de l'Éducation nationale, que j'ai côtoyé quand il était mon directeur de l'enseignement scolaire, avec Luc Châtel, et quand j'étais ministre, je sais que Jean-Michel Blanquer tient beaucoup aux internats et qu'il veut en faire un outil de réussite. J'ai vu que l'internat, qui est superbe, qui était extrêmement bien conçu, extrêmement pratique, extrêmement agréable, n'est pas plein aujourd'hui. Et c'est pour ça, j'ai vu Séverine Maroun, la conseillère départementale, qui m'a dit mais il faut absolument le dire aux jeunes Holmésiens, ils peuvent venir étudier dans cet internat, en pré-bac, en post-bac, qu'ils soient à Voilôme, qu'ils soient à Janzé. Donc c'est important, il faut que cet internat devienne un outil au service de la réussite éducative. Et puis par ailleurs, je vous le dis, moi je mets beaucoup l'accent sur les cordées de la réussite parce que je pense que c'est très important que nos étudiants viennent dans les lycées pour aider à l'orientation des élèves. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que la région a fait un gros travail sur l'orientation. Nous avons un portail qui s'appelle oriane.info. Tous les enseignants ne le connaissent pas, ils ne se le sont pas forcément appropriés. Sur ce portail oriane.info, vous avez toutes les informations sur les métiers qui recrutent, près de chez vous. Parce qu'on sait que nos jeunes ne sont pas toujours très mobiles, et puis les transports en Ile-de-France, c'est pas toujours de la tarte, même si on essaye d'améliorer et de construire des nouvelles lignes, n'est-ce pas, monsieur le maire? Voilà, mais donc oriane.info, servez-vous-en, y compris pour chercher des stages, parce qu'il y a énormément d'offres de stages qui sont sur le portail. Donc pour toutes les alternances, pour tous les jeunes qui cherchent des stages, c'est important. Voilà. Alors je voulais vous dire bravo, bravo monsieur le proviseur, pour avoir amené dans ce lycée la sérénité, l'apaisement et puis la réussite. Bravo aux enseignants parce que j'ai vu qu'il y avait des projets, des projets symboliques forts et puis des projets technologiques forts aussi, dans ce magnifique territoire de Terre d'Envol dont on veut faire vraiment le pilier de la réindustrialisation de l'Île-de-France. On a laissé se désindustrialiser l'Île-de-France. On a perdu 360 000 emplois industriels. C'est une des raisons de la ghettoisation de nos quartiers. On a mis les pères au chômage. Et maintenant, aujourd'hui, on a à s'occuper des enfants. Et donc, la réindustrialisation de l'Île-de-France, en passant par la technologie, en passant par le tourisme et tout le pôle aéroportuaire, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur et c'est là-dessus qu'on investit et ce sera l'objet du deuxième campus d'Aulnay, le campus sur le site de PSA bien sûr, le campus aéroportuaire des métiers du Grand Paris. Et donc voilà, donc on va vous donner des débouchés, messieurs, mesdames les professeurs, pour vos élèves. Et donc voilà, continuez bien, agrandissez-vous, embellissez, développez-vous. En tout cas, la région sera toujours à vos côtés. Merci.